Si Vinicius ne se gère pas, moi je fais jouer Gonzalo Garcia et je lui dis au Kicks d'aller sur le côté gauche. Même... J'espère qu'on aura une bonne demi-finale Paris Saint-Germain-Real Madrid qui se qualifie ce soir pour les demi. Petit à petit, l'impact se fait voir. Xabi Alonso prépare quelque chose et ce qu'il est en train de préparer, ça se voit sur le terrain et ça avance bien. Nous allons écouter quelques réactions d'après-match parce qu'après le match, la victoire du Real, il y a les gens qui ont décortiqué. Donc nous allons écouter et à la fin, on réagit. S'il te plaît, n'hésite pas de s'abonner parce qu'en le faisant, tu soutiens ma chaîne et puis tu me donnes de la force. Et aussi, laisse un pouce bleu sur cette vidéo. Il faut liker. De Vinicius, parce qu'on connaît Vinicius. Vinicius, c'est vous-même, vous avez dit, c'est un ballon d'or. C'est un ballon d'or, non? C'est un ballon d'or, non? Je vais faire 10 fois plus. Ah, mais Vini, franchement, en toute honnêteté, allez 10 fois plus là. J'attends quoi, sincèrement? On est là, on attend. On te donne le ballon, on te dit de bluffer les gars et tout cela. Et malheureusement, c'est pas des choses qu'on voit de la part de Vinicius. Donc, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. J'ai pas aimé le match de Vini aujourd'hui. Je l'ai trouvé moyen. Et c'est dommage parce qu'il a vraiment de belles chaussures. C'est sa nouvelle paire de Mercurial là, elle est incroyable. Elle est magnifiquement flex. Elle est trop belle. Elle est trop belle, mais les performances ne sont pas belles. Donc voilà, Antonio Rudiger doit se gérer. Antonio Rudiger doit se gérer. Il doit se gérer en fait. Il doit se gérer. Cette mauvaise relance là qui donne le but à Dortmund, c'est inacceptable quand tu es au Real Madrid. Je pense que Rudiger doit faire des efforts. Thibaut Courtois, top arrêt à la fin de la rencontre sur la frappe de Sabitzer parce que le Real ne s'est pas géré, parce que Hausen a eu un carton rouge. Rudiger redonne le ballon à Dortmund. Sabitzer peut marquer, égaliser à la 99e minute, mais à la dernière occasion. Mais qui est là, encore une fois? Thibaut Courtois. On n'y peut rien. C'est un des meilleurs gardiens au monde. Et quand il est déter. Et aujourd'hui, franchement, il était motivé et il avait envie de gagner ce match-là. Donc, voilà. Dommage pour Guirassy qui claque un beau penalty. Dommage pour Dortmund. Mais bon, tranquille, posé. Ils sont tombés face à beaucoup plus fort. Et ça, c'était cette équipe du Real Madrid. Dernière chose sur Gonzalo Garcia. Sur son but là, le mouvement, l'appel, le retour. Comment il laisse les défenseurs. Il vient se positionner derrière les défenseurs. Les gars le lâchent au marquage. Mais c'est lui qui crée cette situation-là. Parce qu'il est là, à côté de, je sais pas, Soule ou Anton. Puis au dernier moment, en fait, il décide de le lâcher. Avant même que le ballon vienne, il va se repositionner. Il se crée un espace. Il se crée une distance de sécurité. C'est un joueur qui est très intelligent, le petit Gonzalo Garcia, là. En plus, il va vite. Il va très vite. Donc, attention. Attention. Moi, je pense que, et je réitère ce que j'ai dit, si Vinicius ne se gère pas, moi, je fais jouer Gonzalo Garcia et je lui dis au Kicks d'aller sur le côté gauche. Même si aujourd'hui, ils ont joué un tout petit peu ensemble, mais on va voir l'évolution au courant de la saison. Donc, Real Madrid, Paris Saint-Germain, j'ai hâte. C'est nous, Arsenal, on les a empêchés de faire ça en Ligue des Champions. C'est parce que Declanchep, il a mis 2 coups francs. C'est que Merinaldo a claqué un but. Et que Bukayo Saka est venu les climatiser au Bernabeu. C'est à cause de nous qu'il n'y a pas eu Real Madrid-Paris Saint-Germain. Mais vu qu'on n'est pas dans cette Coupe du Monde des clubs-là, on aura droit à un Real Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Toi, parce que ça aurait pu tout changer. Tu te serais retrouvé en prolongation à 10 contre 11 pour le Real. Et ça aurait été complexe. Et surtout face à une équipe de Dortmund qui aura quasiment rien proposé du match. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à la 90e, Dortmund n'a rien proposé. Le Real était bien en place et Dortmund essayait, mais il n'y arrivait pas. Tu gardais le ballon parce que le Real te le laissait quand tu étais haut et le Real restait en bloc. Ils étaient là pour te contrer. Mais Dortmund n'a pas été hyper dangereux. C'était compliqué et malgré tout, ils arrivent quand même à mettre 2 buts à la fin. Courtois, top match de sa part, mais en tout cas qualification méritée. Rien à dire pour le Real Madrid. Encore une fois, tu vois qu'avec Xabi Alonso, il peut se passer des choses. Il peut se passer de bonnes choses quand tu vois déjà Valverde qui retrouve des couleurs, un Arda Güler qui a la confiance du coach et qui est exceptionnel, un Fran Garcia qui s'épanouit dans ce système et qui est vraiment bon et qui a été élu homme du match aujourd'hui. Enfin, c'est toutes ces petites choses-là. Chouameni aussi, c'est toutes ces choses-là qui montrent qu'avec Xabi Alonso, il peut se passer de grandes choses dans ce Real Madrid. Et ce Real Madrid-là, moi, perso, je m'en méfie. Parce que ce n'est pas le Real Madrid de la saison passée. Ce n'est pas le Real Madrid qu'on a connu sur cette saison. C'est un autre Real Madrid. C'est un Real Madrid différent avec
Encore des choses à améliorer, bien sûr, mais avec des bonnes choses. Et aujourd'hui, cette qualification, elle est totalement méritée. Il y a des qualités chez ce Real Madrid. Il y a des bonnes choses. Il y aura l'absence de Heusen maintenant, à voir comment ça va être géré. Mais il y a de la qualité. Il y a des bonnes choses. Il y a des joueurs de ballon. Il y a des joueurs qui essayent. Même Bellingham, qui fait pour moi une bonne première mi-temps, mais qui disparaît un petit peu sur la deuxième. Avec Arnold qui est aidé par Valverde. Avec un Gonzalo Garcia encore une fois efficace. C'est impressionnant. Et Arda Güler, comme je vous l'ai dit, le métronome. Un Chouamini qui est exceptionnel. Un Courtois qui est très très fort. Ça va être une top demi-finale. Maintenant, j'ai hâte de cette demi-finale face au Real. Bravo pour cette qualif parce que la qualif est méritée. Le bémol, comme je vous l'ai dit, c'est le carton rouge. Mais encore une fois, c'est un match maîtrisé par le Real. Un match où le Real s'est géré totalement. Le Real le savait. Ils se sont fait peur sur la fin. Mais c'est comme ça, le Real a quand même bien défendu et tu n'as pas été mis en danger. À partir de la 90e, c'est là que ça a changé, mais sinon le Real fait son match et le Real se gère tranquillement. Ça y est, nous y sommes. Les retrouvailles tant attendues entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Arsenal, mon équipe. On les a privés de ça, on vous a privé de ça en fait. Normalement c'était en Ligue des Champions que ça devait se finir. Mais là tout va se finir bataille finale Coupe du Monde des clubs. Comme quand Naruto et Sasuke ils se sont battus là, dans la vallée de la fin, ça va être ça. En plus Kicks est de retour, normalement il devrait jouer titulaire, il a marqué son but en rentrant. Ça veut dire que là il n'y a pas d'excuse, Pacho expulsé. Du côté du Real Madrid, Dean Huijsen expulsé. Ça veut dire en vrai, là il n'y a pas de je sais pas quoi, Xabi Alonso, tout le monde est au top. Bon voilà, les organismes sont un peu fatigués du côté du Paris Saint-Germain, mais vous savez très bien que quand il y a une compétition, ils se surpassent. Donc là, je vous le dis, ça va péter, ça les fouille. Non, en tout cas, j'ai hâte de ce match entre le Real et le PSG. Je pense que ça va être un match de fou. Là, on n'est pas au bout de surprise, mais moi, j'ai hâte. Comme disait un grand philosophe. Oh là là, comment j'ai hâte. Sport à la ref, prof. Voilà, bonne nuit. C'est l'heure des retrouvailles. Les champions d'Europe, celui qu'on appelle ou qu'on a appelé le meilleur joueur du monde, qui d'ailleurs ce soir a fait preuve d'une très grande classe. Après avoir marqué un super but sur une passe d'Arda Güler, un 6 € tourné acrobatique. Vous voyez la célébration de Kylian, le 2, le 0, en hommage à Diogo Jota. Et je vous jure, c'est peut-être bête, mais moi, ce genre de choses, je le prends trop à cœur. Et autant, je critique ses performances, tout ce que vous voulez, mais là, que du respect pour lui. Du coup, on aura donc les retrouvailles entre Kylian et le Paris Saint-Germain. Ça arrive beaucoup plus tôt prévu. Ça arrive la saison où le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour succéder au Real. Ça arrive la saison où il vient de partir. Beaucoup de rancune entre les supporters du Paris Saint-Germain et Kylian, pour certains bien évidemment. On se retrouve donc avec une demi-finale de la Coupe du Monde des clubs qui opposera le champion d'Europe en titre au champion d'Europe de l'année passée. Tous ceux qui disaient que la Coupe du Monde des clubs était claquée, je suis sûr et certain que rien que pour ce match, la Coupe du Monde des clubs, c'est la meilleure invention du monde. Le PSG qui devra donc jouer cette demi-finale sans Pacho, qui a pris un carton rouge. Et du coup, le Real, plein de classe, a décidé, lui aussi, de ne pas jouer avec son meilleur défenseur, Huijsen, qui a pris un carton rouge dans le temps additionnel. On aura donc cette demi-finale sans excuse. Paris-Real, Chelsea-Fluminense, voilà les 4 équipes qui vont disputer le titre, les 100 millions d'euros. Honnêtement, le match, il était pas si ouf que ça, mais la fin de match, elle a tout changé. Bon, dites-moi qui va se qualifier ici. Un peu frustrante, ou en tout cas une victoire plus courte que ce qu'on imaginait après les 45 premières minutes. Ouais, c'est venu un petit peu gâcher la fête. Bon, le Real est en demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs, donc évidemment on est très content. Le Real a fait un très bon match, on va pas se mentir, surtout ce que j'expliquais sur la mi-temps, sur les périodes sans ballon. Le Real a vraiment un bloc équipe qui est très très intéressant. Après en deuxième mi-temps, malheureusement c'était un peu timide, un peu décevant. On n'a pas passé la meilleure mi-temps de notre vie, je pense. Et puis on est tombé dans un petit faux rythme qui fait qu'on se fait peur sur la fin de match alors qu'il n'y avait pas de raison de se faire peur, on avait vraiment le dessus. Et en plus, on perd Heusen pour cette demi-finale, donc ouais, c'est une victoire un petit peu grisée par cette fin de match et ouais, c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment du bon à retenir quand même de cette partie. Bon, ça dit quoi dans les commentaires? Léo qui dit la deuxième mi-temps, c'est une honte. C'est le Brésilien qui a donné le carton rouge à Asensio et c'est encore un farfelu qui donne rouge à Heusen. Ça ne mérite en aucun cas rouge. On en reparlera. Très frustrant de perdre Heusen, dit Jean. Heusen, je vais pleurer pour le carton rouge, dit Malo. Jean-Daniel, Rudiger n'y est pas, dit The Code.
s'il vous plaît, même si Mbappé a pris jaune, il est suspendu. Non, Mbappé n'est pas suspendu pour la demi-finale. Je vois qu'on est déjà plus de 850, ça monte tranquillement. Déposez le petit like, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Ça fait toujours plaisir. La sortie de Tchouaméni était fatale, nous dit Shakib Hicham. Rudiger remet Dortmund en jeu, dit Omar, c'est un petit peu ça. Pour faire un résumé très synthétique, on a vu une première mi-temps bonne côté Real Madrid, 20 premières minutes même très abouties, on peut le dire, avec 2 buts. Le premier Gonzalo à la 10e minute de jeu grâce à un très bon centre aussi de Arda Güler. 10 minutes plus tard, c'est les 2 pistons qui vont faire la différence. Trent qui centre et Flan Garcia qui se retrouve au cœur de la surface et qui va marquer le 2e but, le but du break. D'ailleurs, pour rentrer un petit peu plus ça dans une phase de gestion côté Real. Après la pause, c'est vrai qu'on a clairement un faux rythme côté Real Madrid avec une équipe de Dortmund où on n'avait pas la sensation qu'elle était capable de nous bousculer. Et puis il va se passer ce qui s'est passé. On aborde le temps additionnel. Rudiger, mauvaise relance, dans les pieds de l'attaquant de Dortmund qui va marquer un but, 2 buts à 1. Dans la foulée, Mbappé va marquer un sublime 3e but, 3-1. On se dit bon, plus de peur que de mal. Sauf qu'encore une fois, dans la foulée, la défense madrid qui se fait surprendre, un ballon dans son dos, et puis Oysen qui va commettre l'irréparable. Penalty, carton rouge, 3-2 et pas de Oysen donc pour la demi-finale. Bottas, ton ressenti à chaud, c'est quoi? C'est la frustration et c'est la putain, on perd Oysen, quoi. Ouais, très très frustré parce que comme je l'ai dit, on maîtrisait le match. Ensuite, voilà, c'est passé ce qui s'est passé. Je pense que tu l'as dit dans le live. Je pense que tu as raison. En tout cas, je l'espère. Eh bien, le Real a bien géré son match et puis il s'est sorti gagnant. À la fin, ils ont eu chaud, mais ils ont tenu. Et on doit remercier Thibaut Courtois qui a fait cet arrêt magnifique à la dernière minute. Sinon, on aurait pu aller en prolongation encore avec une personne en moins, c'est-à-dire on avait déjà eu carton rouge. Le Real avait déjà un carton rouge et en allant en prolongation, il risque de se faire éliminer parce que l'équipe en face va essayer de pousser très fort. Il faut aussi dire que Dortmund n'avait rien proposé dans le jeu. Ils avaient la possession, mais une possession stérile. Thibaut Courtois était tranquille jusqu'à ce que Dino Oysen ait ce carton rouge qui a tout changé et puis qui a donné une fin de match fou. Donc le Real domine et va rejoindre Paris Saint-Germain en demi. J'espère que ça promet et j'ai hâte de voir ça. Les amis, on se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez et puis partagez. Merci.